Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 56. Le confort est-il devenu ta nouvelle zone d'inconfort? Tu sais, cette fameuse crise, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, quand le pilote automatique devient ta vie, tu sais, pas d'émotion, pas rien, on fonctionne. Ça te dit quelque chose? Quand ton corps commence à dire que ça te ressemble plus, qu'est-ce que tu vis? Ça, c'est une étape charnière aussi. C'est comme un wake-up call pour dire, hey yo, t'es-tu en train de passer à côté de ta propre vie? Et le vrai passage, choisir sa vie au lieu de survivre dans celle que tu as construite. Je sais que ça va aller droit au cœur aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va discuter après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors aujourd'hui, un podcast très riche encore où je vais te faire prendre conscience où tu en es rendu dans ta propre vie. Alors quand le pilote automatique devient ta vie, le fameux adage métro, boulot, dodo. Ta vie est juste régie par des to-do lists, tes routines, des rôles de mère, de fille, de conjoint, de gestionnaire, de super gestionnaire de la maison, de la liste d'épicerie, tout ça. C'est beaucoup de responsabilités. Mais toujours dans l'histoire, il est sous-entendu que la femme gère. Si je te ramène à ton principe de yin et yang, le yin est ton énergie créatrice, ta sensualité, ta fluidité, introspection, passivité. C'est pas elle qui gère. Elle est très volage. Elle a besoin d'un contenant, donc un yang, pour se mettre en action de façon structurée. Mais possiblement dans la maisonnée, ton ou ta partenaire ne prend pas ce rôle-là de safe space, de contenant, ou prendre des décisions. Alors tout ça retombe sur tes épaules, malheureusement. Alors, tu es habitué. Tu gères les parties, tu gères la commande, tu gères les enfants, le bilan de santé de tes enfants et les activités de tes enfants. Et souvent, on se rend compte que souvent le conjoint plus que la conjointe, mais ça peut exister encore, va s'immiscer comme un autre enfant à gamer parce que lui, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de décision à prendre. Alors, son seul temps pour lui, comment le meubler, parce que toi, tu prends tout sur tes épaules, mais il va gamer. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir besoin du temps pour soi aussi. Mais, il est où le tien, ton temps pour soi? Si c'est en pilote automatique, ton temps pour soi est peut-être la nuit quand tu te réveilles parce que ton hamster va trop vite dans ta tête et c'est là que tu te déposes puis tu te dis, OK,
Ben, je vais pas bien. Est-ce que ça te résonne, tout ça? Être super productive ou multipotentiel ou multitâche, c'est une fausse étiquette. Dans le sens où oui, tu peux être structuré, mais être multitâche, c'est peut-être pour combler tes temps libres que tu prendrais pour toi. Savourer un café, faire de l'exercice, de l'entraînement, prendre du temps pour soi, aller juste marcher dehors au lieu de sauver le monde. Mais toi, tu continues dans cette voie-là. Il va arriver un moment donné que tu vas te sentir vide parce que tout ce que tu donnes ne reviendra pas. Au contraire, va être pris pour acquis. Et ça, je peux te le dire, pas besoin d'être dans ta famille. Au niveau de tes amis, c'est une bonne écoute. Et ça peut même se retourner contre toi, comme moi. J'ai pris du temps à un moment donné pour une amie qui s'était séparée. Son ancienne conjointe était polyamoureuse, elle est tombée dans une relation monogame. Et à un moment donné, ben, les cartons flippaient. C'était peut-être pas sa vraie nature ou les deux n'étaient peut-être pas bien. Et j'étais là, un petit peu trop là, que ça m'a mis à terre. Et elle a décidé de quitter et que j'étais la pire espèce parce que ça avait ouvert chez moi, ça avait fait des triggers. Aller chercher justement cet excès de gentillesse, mais que finalement, ben, c'était juste à sens unique. Alors, tu peux fonctionner, mais tu ne sentiras pas de grand-chose. Tu vas être au spectacle de tes enfants, tu vas plutôt juger leur performance au lieu de dire waouh, je suis fière, parce que tu ne le sentiras pas. Tu vas être trop occupé à gérer les actions que de vivre tes émotions. Puis à un moment donné, que tu pousses tes émotions vers le bas, oups, fatigue émotionnelle, déprime, dépression. Et ça arrive souvent chez les femmes parce que tu prends pas le temps. Mais pourtant, te reconnecter avec ton corps, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Parce que ça peut te prévenir de beaucoup de choses. Des vampires d'énergie et des personnes qui abusent de toi. Mais aussi pour les bonnes choses. Apprécier l'amour que l'on te donne au lieu de toujours avoir peur d'être abandonné. Oui, tu fais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est correct. Mais ta présence, là, elle est où? Tu vas être présente de corps, mais pas d'esprit, pas de cœur. C'est pour ça que peut-être ta relation de couple va se refroidir aussi parce qu'il n'y aura plus de connexion, il va juste avoir une habitude. Et ça, quand il y a une habitude, la libido et le désir n'est plus là. Peut-être que tu vas faire même l'amour par habitude. Alors, te reconnecter avec ton corps pour ressentir les sensations et aussi, ça va t'aider à trouver une satisfaction aussi dans ta vie. Tu sais. Alors, que tu vas continuer tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un podcast, un livre, une chanson, une rencontre ou un post ou un reel qui va faire Wake up! Et là, tu vas ouvrir grand tes yeux. Ça va aller directement dans ta conscience et ça va dire Fuck, j'ai vraiment raté toutes ces années. Est-ce que c'était vraiment la vie que tu voulais? Il y a toujours une question d'y revenir. Il y a plusieurs années, c'est quoi, 20 ans, 25 ans?
Un artiste que j'ai aimé beaucoup, que j'ai pu le voir en show intime, Lawrence Cohen. Peut-être que toi, tu le connais plus pour Criminal Minds. Si je me trompe, ou Moonlight Desire qui est en 87, si je me trompe pas, puis Criminal Minds, je crois que c'est en 85. Et il y avait une chanson un petit peu plus tard dans les albums moins connus qui s'appelait Laura. Et quand j'ai écouté ça, parce que j'adore écouter les paroles de la musique, elle dit que elle est assise dans sa salle à lavage, regarde le linge tourner dans sa sécheuse. Et elle se rend compte que ce n'est pas la vie qu'elle voulait, qu'elle aurait préféré danser dans le sud pour des messieurs, pour attiser le regard au lieu d'être enfermée comme ménagère dans une maison. Je te mettrai le lien dans la description, tu pourras l'écouter. Et ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, est-ce que je vais perdre ma liberté, mon indépendance pour quelqu'un? Ça l'a cogité. Mais j'ai quand même essayé en 2012-2013 ou 2011-2013 à faire cette vie-là de façon plus traditionnelle, 2012-2013. Et je me suis ramassée à faire 1 heure et demie de repas par jour. Et quand que je voulais qu'il m'aide, oui, c'était un il à l'époque, c'est encore un il, dans ma vie, c'est rendu autre chose, pas à cause de ça, promis. Il chialait pour 1 heure et demie de ménage par semaine. Et je n'avais aucune fucking reconnaissance pour ça. Au contraire, on me disait, mais oui, Jen, mais tu travailles donc bien. Je disais tout le temps, mais il faut le faire. Alors, c'est ça que j'ai fait. Il fallait le faire. Je l'ai fait. Et à un moment donné, je me suis réveillée, mon wake-up call, on m'a dit, ah, c'est pas ça la vie que je veux. Parce que à l'époque, j'ai subi ma première intervention chirurgicale pour le cancer. Et la chose qu'il m'avait dite était, tu veux-tu que j'appelle ma mère pour qu'elle prenne soin de toi? What? Je suis censée d'être en couple avec toi, mais ce n'est pas donnant-donnant. Ça m'a fait flipper et ça m'a fait réfléchir. Et une dernière chose avant de passer au prochain point, on parle souvent de la génération alpha, donc ceux qui ont entre 12 ou 14 et 29 ans, qui veulent retourner à un modèle traditionnel. Ah, ça me dégoûte. Vraiment, là, parce que ils viennent détruire qu'est-ce que nous, on a construit dans une idéologie que je ne sais pas d'où ça sort. C'est, c'est d'empêcher les femmes d'exister. Et ça, c'est mon humble opinion. Alors, le deuxième point que je veux te parler, c'est quand ton corps commence à dire ça me ressemble plus. Les symptômes que tu peux avoir, c'est fatigue émotionnelle, perte de désir, une libido qui disparaît, j'en ai parlé un petit peu avant, sentiment d'être coincé dans un rôle. Tu joues juste la mère ou juste la conjointe ou juste la servante. La femme est où? Toc toc. Est où la femme en dedans de toi? L'impression de vivre pour tout le monde, sauf pour ça, pour toi. Parce que tu vas penser que oui, en donnant à tout le monde, ça va te revenir. Non. En donnant à tout le monde, tu offres la possibilité de ta grande générosité, puisque tu ne connais pas tes limites, à te faire manipuler. Tu veux donner à tout le monde pour être aimé, mais au fond, ils vont aimer du vent parce que ce ne sera pas la vraie personne qu'ils vont aimer pour qui tu es. Même toi, qui ne connaîtras pas tes désirs, tes besoins, tes envies, tes fantasmes, parce que tu vas jouer le caméléon pour te fondre dans l'autre. C'est pas un caprice, hein?
C'est pour ça que, pour reconnaître que ça te ressemble plus, faut que tu saches qui tu es. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, celui qui est l'étape numéro un, qui est l'éveil sensuel, donc sensuel qui veut dire les cinq sens, pour répéter encore et encore. Donc, éveil sensuel pour devenir la femme sensuelle connectée avec ses cinq sens, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe. On est bien clair. Donc, faut que tu te reconnectes à toi pour dire, mais c'est quoi ton talent, tes compétences? Est-ce que tu t'aimes? C'est quoi ton estime de soi? C'est où tu veux aller? Faut que tu prennes connaissance de toi pour savoir que ça te ressemble plus. Tu vas toujours avoir un petit ouch en dedans, comme je t'ai dit, comme la fatigue, la dépression, la déprime, la perte de libido, qui va faire en sorte que, oh, il y a quelque chose qui est désaligné. Il faut que tu poses les questions, mais pourquoi? Malheureusement, au Québec, on est dans un système que tu peux aller voir le médecin, il va te donner une petite pilule ou une petite granule. Par contre, la santé mentale est sous-estimée parce que ce n'est pas avec ta, ta médication va éteindre tes sens, va éteindre ton intuition et va éteindre en plus ta libido. Oui, ça peut être bon de façon temporaire, mais si tu ne fais pas le voyage interne pour dire c'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'ai envie dans ma vie et est-ce que le chum, la blonde que j'ai correspond à qu'est-ce que je veux vraiment ou j'ai préféré être choisie au lieu de choisir ou de participer à choisir l'autre personne et que l'autre te choisisse. Parce que peut-être tu n'as pas voulu être seule et tu cherchais beaucoup plus le confort et la sécurité au lieu de quelqu'un qui était aligné avec toi. Dans un autre cas, il y a aussi que quand tu es en couple, on évolue, mais des fois, c'est peut-être juste une personne qui évolue et l'autre va rester accroché au premier niveau, au premier tableau de Mario Bros, qui n'aura pas upgradé, puis toi, tu es rendu au cinquième tableau. Et c'est ça qui va faire en sorte que c'est comme vous vous rejoindrez plus. Mais il faut s'asseoir pour ça. Il faut se parler franchement pour ça. Même si on a peur que l'autre personne nous reçoive pas bien. Et si l'autre personne n'établit pas un safe space pour t'écouter, pose-toi la question si c'est la bonne personne pour toi ou comment que tu vas vouloir arrêter de forcer une relation, mais instaurer un langage ou une autre vision de ta relation que tu trouves confortable, c'est correct, mais que tu vas arrêter de vouloir t'éteindre et tu vas continuer à faire briller ta lumière, tandis que l'autre, ça ne dérange pas trop, puis vous avez trouvé une façon de fonctionner ensemble à cause des coûts monétaires, à cause des enfants. Alors, quand que ça commence à popper comme ça, c'est le corps qui te dit qu'il n'accepte pas la vie en mode survie ou un mode de servitude que tu fais avec ta vie. Au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau de ton temps, au niveau de ton énergie. C'est là que tu vas trouver que tous tes mécanismes de sécurité, ta zone de confort va devenir inconfortable. Parce que cette sécurité-là, ben, c'est plus le même type de sécurité que tu as besoin parce que justement, tu as eu une révélation ou tu as fait des cheminements qui ont fait go, on change de tableau ou on fait un level up. Alors, le vrai passage dans tout ça, choisir sa vie au lieu de survivre dans celle que tu as construite. Choisir sa vie, ça revient à dire, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de 2 voyages par année? Est-ce que tu as besoin de moments pour toi avec tes amis ou seul, ou tu veux sortir, lâcher ton fou? J'ai connu une femme qui était en couple où son conjoint était très casanier, mais elle aimait ça sortir, danser, boire un verre.
Tu vois qu'à un moment donné, ça suit plus, ça coordonne plus. Redonner la place à tes désirs. Prendre la place et assumer ta place dans ton couple pour dire, hey, ce soir, j'aimerais ça que tu me fasses n'importe quoi. J'aimerais ça que tu bandes les yeux et que tu me fasses expérimenter. Ou j'ai le goût de t'attacher et que tu me laisses faire. C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes fantasmes? Oser en parler. Là, tu vas peut-être me dire, c'est un petit peu plus difficile quand ça fait 20 ans que tu es en couple, puis que vous faites toujours les trois mêmes positions. J'adore cette expérience, cette expression-là. Donc, tu vas choisir tes trois mêmes positions. Allô, la vie est beaucoup plus palpitante que ça. Parce que dis-toi, selon beaucoup de recherches, 54% des femmes hétérosexuelles sont satisfaites. Est-ce que tu comprends que il reste encore 46% des femmes qui sont insatisfaites au lit? Peut-être que c'est une question qu'elles ne prennent pas leur place au lit. Ou encore plus, qu'est-ce que j'ai rencontré à quelques reprises, c'est que certaines de ces femmes-là avaient déjà eu ou fantasmé sur des femmes et là, elles ont décidé d'aller dans des relations hétérosexuelles. Et là, ce plaisir-là qu'ils ont enfoui revient des décennies plus tard pour me dire, j'arrive pas à croire que je peux pas vivre ça. Est-ce que, est-ce que c'est pour ça que tant de couples qui cherchent une autre femme pour former un trouble? Cet homme-là, peut-être, je dis peut-être, c'est mon point de vue, en guise d'insécurité, parce que oui, dans les films lesbiens, on voit ça des fois, que la femme hétéro tombe en amour avec une femme lesbienne et qu'elle était déjà en couple, cette femme hétéro-là, et elle part pour la fille. Donc, est-ce que c'est un sentiment d'insécurité qui fait en sorte, ben non, on va être en trouble? Aucune idée. C'est peut-être juste une théorie à Saint-Saëns, mais c'est mon observation. Alors, redevenir une femme n'est pas un rôle. Tu as plusieurs facettes de toi. Même Stephen Covey, il a dit, tu as une partie de toi qui est une mère, une partie de toi qui est une travailleuse, une partie de toi qui est une conjointe, une partie de toi qui est une amie, une partie de toi qui est peut-être entrepreneur, une partie de toi qui est une artiste. Mais la femme, dans le milieu de tout ça, c'est quoi qu'elle veut? La femme, dans ses tripes, elle veut quoi? Elle veut être qui? À comment qu'elle veut se mettre en valeur? Comment qu'elle souhaite vivre sa vie selon ses règles à elle? Ça ne veut pas dire brimer tout ça, tout jeter à la poubelle, qu'est-ce qu'elle a construit? Pas vraiment. Mais comment qu'elle peut ajuster sa réalité, puis qu'on la laisse évoluer, surtout, parce que ça va demander des ajustements, ça va demander des efforts, ça va demander de la discipline pour qu'elle puisse s'émanciper, reprendre sa place dans son couple, redonner place à ses désirs, son plaisir, ses fantasmes. Ça, on travaille ça beaucoup dans éveil érotique. Se choisir davantage. Se donner la permission d'acheter une belle pièce de vêtement, qu'elle va se sentir bien dedans, au lieu de prioriser à acheter toutes sortes de jouets ou toutes sortes de gogos ou acheter des chemises à son conjoint, tandis qu'elle, elle se passe en dernier. Non, ça suffit. Se reconnecter avec son corps, ses sensations. Quand tu te regardes dans le miroir, ça dit quoi? C'est quoi l'histoire de ton corps? Est-ce que tu as envie de pleurer quand tu te regardes parce que ton histoire est imprégnée et imprimée dans ton corps? Ou que tu t'aimes assez pour dire, regarde,
J'ai peut-être les seins tombants, mais j'ai eu 2 beaux enfants. Alors, la vraie transformation commence quand tu acceptes de quitter le confort qui t'éteint. C'est ça que j'ai fait quand je me suis séparée en 2013. J'étais censée me marier. Et ce confort-là me donnait mal au cœur. Quand je me suis rendu compte de tout ça, j'ai mis fin dans 2 mois à cette relation-là, au projet qu'on avait, parce que je voulais pas finir ma vie comme ça. Ça, c'était pas vrai. Alors, le moment où la femme se réveille, c'est quand que c'est pas seulement psychologique, là. Une dépression, un burn-out, non. Ça se manifeste beaucoup par une perte de libido. Quand ton conjoint te tape plus ses nerfs, t'as pas le goût de coucher avec. Fatigue émotionnelle. Tu te couches très tôt, tu te lèves tard, puis au moindre émotion qui t'envahit, t'es à terre pour le restant de ta journée. La sensation d'être vide. J'ai pas de rêve, j'ai pas de but, j'ai pas de hobby. Je suis là pour qui? Et la connexion de tes sensations. Quand tu es rendu à vivre dans ton 8 pouces, dans ta tête, parce que la vie t'a malmené. Mais ça change beaucoup de choses. Te reconnecter avec ton corps pour te reconnecter à ton propre plaisir. Plaisir de vivre tes journées, de t'émerveiller et le plaisir sexuel. Alors, est-ce que ta sécurité te fait encore sentir vivante présentement ou elle t'empêche de le devenir? Aujourd'hui, dans cet épisode, le confort est-il devenu ta zone d'inconfort? Je t'ai parlé du pilote automatique dans ta vie. Quand ton corps commence à te dire que c'est assez, ça te ressemble plus. Et cette crise de passage aussi, quand que ta vie, de choisir ta vie au lieu de survivre avec celle que tu as construite. Je t'ai parlé de la chanson Laura de Lawrence Cohen. Je vais essayer de te mettre les liens en dessous. Je t'ai parlé aussi de 2 programmes que je sors le 19 mars. Éveil sensuel pour la connexion à soi, la connexion aux autres, la connexion à ton corps. Et on va travailler aussi les 3 émotions tabous. Et ensuite dans Éveil érotique où on va travailler l'art de communiquer, la gestion d'énergie, ta relation intime avec toi-même, tes freins, tes accélérateurs, tes archétypes érotiques et aussi le plaisir et l'orgasme. Alors, c'est tout pour cette semaine. Donc, le prochain épisode, je te parle de pourquoi la libido disparaît quand tu es une femme forte. Je pense que tu as quelques petits hints, indices. Alors, si ça peut aider une amie, partage-le. Ça peut aider ta conjointe, ta cousine, une autre femme, ou peut-être un homme aussi qui a ce dévouement. Partage. Tu vas pouvoir mettre une note sur l'épisode sur la plateforme que tu utilises. Alors, ça m'a fait plaisir de partager ça cette semaine et nous, on se revoit bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.